c'est-à-dire une mentalité qui te pousse à programmer ton cerveau de telle sorte que l'échec ne soit plus envisageable. Ton cerveau doit assimiler comme seule option la victoire. C'est ce que Kobe a appelé la Mamba Mentality. Que les choses soient claires, il n'y aura jamais un autre Michael Jordan. On n'aura jamais un autre Pelé, un autre Lionel Messi ou encore une autre Simone Biles. Mais justement, s'il fallait être un Michael Jordan pour dominer la NBA, on n'aurait jamais eu de LeBron James. S'il fallait absolument être le prochain Pelé, on n'aurait pas eu de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Le défi de la vie, ce n'est pas forcément être le prochain de quelqu'un qui est déjà passé. Le vrai défi de la vie, c'est de créer soi-même son histoire, sa légende. C'est de marquer ce monde de son empreinte. Dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques et surtout les habitudes qu'il faut développer pour devenir une personne extraordinaire. Dans extraordinaire, on a d'abord le extra et ensuite on a l'ordinaire. Si tu veux être une personne ordinaire, tu n'as pas besoin de faire plus. Il faut juste faire l'ordinaire. Partir à l'école quand tu es jeune et quand tu auras ton diplôme, tu pourras être employé par une entreprise ordinaire. C'est ça être ordinaire. Mais être extraordinaire, c'est faire plus, apprendre plus que les autres, travailler plus que les autres et surtout développer des compétences que les autres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu ou n'ont pas su développer. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 démarches à entreprendre pour être l'élu. L'élu, c'est la personne qui a réussi à se hisser au sommet. C'est quelqu'un qui a fait le plus, l'extra pour se démarquer du reste. C'est une personne qui s'est fait remarquer par son potentiel, par ses accomplissements, par sa légende. Et quand on parle de légende, il n'y a pas que les sportifs. On ne fait pas forcément référence à quelqu'un qui pratique une activité sportive. Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey ou encore Denzel Washington sont autant de légendes dans différents domaines. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un sportif que vous ne pouvez pas avoir une histoire, que vous ne pouvez pas faire la une des journaux, que vous ne pouvez pas impacter des vies autour de vous. Être une personne extraordinaire, c'est être capable de faire des choses que les personnes ordinaires ne peuvent pas faire dans ton domaine. La première démarche à entreprendre, si vous voulez être l'élu, c'est d'identifier votre potentiel. Identifiez les choses qui font de vous une personne différente. Vous avez besoin d'être différent. Or, dans cette vie-là, on va compétir avec des millions, voire même des milliards d'autres personnes chaque jour. À chaque fois qu'il te vient à l'esprit de mettre en place un projet que toi tu penses être innovant, dès que tu checkes sur l'internet, tu trouves que quelqu'un d'autre a mis en place le même projet, sinon un projet plus innovant que ce que toi tu penses être le projet du siècle. Pour être un footballeur professionnel, il y a des millions d'enfants qui tentent leur chance chaque année, chaque jour. Tous ces enfants sont animés d'une même envie. Ils ont le même objectif. Mais ce qui fait la différence, c'est la démarche. Bien évidemment, le talent compte. Mais le talent n'est jamais suffisant. Il y a des gens qui sont nés avec des facultés extraordinaires, mais qui n'arrivent jamais à exploiter au maximum leur potentiel, qui ne deviennent jamais des personnes extraordinaires. Parce que ce n'est pas suffisant. Le talent peut vous aider. Le talent est un plus que si vous savez bien exploiter, peut vous servir pour écraser la concurrence. Mais avoir le talent n'est jamais suffisant. Parce que vous avez besoin de travailler avec discipline, d'être constant. Et surtout, la vie n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Donc même si votre départ est flamboyant, même si vous démarrez comme une étoile, si au finish, vous n'arrivez pas à tenir le rythme, si vous n'arrivez pas à développer la discipline nécessaire, la constance dans ce que vous faites, vous allez finir par retomber. Et ceux qui sont plus disciplinés que vous vont venir vous surpasser, même s'ils ont moins de talent que vous. Mais il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que si vous ne savez pas c'est quoi votre point fort, si vous n'arrivez pas à identifier vos atouts, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'extraordinaire. Souvenez-vous, toutes ces personnes dont on parle, les LeBron James, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, ils ont des choses que les autres n'ont pas. Simone Biles a dû inventer des mouvements propres à Simone Biles pour dominer l'athlétisme
féminin. Lionel Messi a dû marquer des buts que personne n'avait marqués auparavant. Sinon que très peu de personnes avaient pu marquer auparavant. Pour remporter le Ballon d'Or et avoir le droit aujourd'hui d'être mentionné dans le débat de GOAT, Cristiano Ronaldo a dû inventer des styles propres à Cristiano Ronaldo. Il a mis en place une discipline, une hygiène de vie qu'aucun athlète n'avait pu mettre en place auparavant. Cela a fait de Cristiano Ronaldo un athlète différent qui, même à 40 ans aujourd'hui, est capable encore de compétir avec les plus jeunes. Donc la règle numéro 1, c'est d'avoir des atouts que vos concurrents n'ont pas. Et pour développer ces atouts-là, il faut déjà que vous arriviez à les reconnaître vous-même. Avant de pouvoir les exploiter à la face du monde, vous devez d'abord les exploiter vous-même. Vous devez en être conscient. Si vous n'êtes pas conscient ou si vous n'arrivez pas à identifier vos points forts, vous ne pouvez pas être une personne extraordinaire. La deuxième chose à faire, c'est de maîtriser votre art. Vous êtes un artiste, ou du moins, vous souhaitez le devenir. Un artiste, c'est quelqu'un qui a la capacité à créer quelque chose de beau, quelque chose que quelqu'un d'autre n'avait pas imaginé, ou en tout cas, quelque chose qui peut séduire le reste du monde. Et donc, ce n'est pas forcément peindre un tableau, taper dans le ballon. Non. Si vous êtes capable d'être créatif, si vous êtes capable d'innover dans un domaine particulier, vous êtes un artiste. La créativité est nécessaire à l'extraordinaire. Une personne qui veut éblouir les autres doit pouvoir présenter aux autres ce qu'ils n'avaient pas vu auparavant ou ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer possible. C'est pour ça que Facebook est devenu un produit convoité. C'est pour ça que TikTok est devenu aujourd'hui la tendance. Parce qu'avant TikTok, personne d'autre n'avait fait quelque chose comme TikTok. Si TikTok était venu trouver un autre TikTok qui faisait exactement la même chose que TikTok, TikTok n'aurait même pas existé. Donc la créativité, l'innovation est la première condition pour être une personne remarquable. Et pour cela, vous devez vous servir de vos atouts. Si vous avez pu identifier avec exactitude vos points forts, l'objectif prochain, c'est de pouvoir vous servir de ces points forts-là pour mettre en place quelque chose que personne d'autre n'avait pu mettre en place auparavant. Mettez en place un plan de progression durable. Perfectionnez vos compétences, créez-en de nouveaux et sinon, débarrassez-vous de ceux que vous n'arrivez pas à maîtriser. En tout cas, entraînez-vous sur la durée. L'objectif ici, c'est d'avoir la maîtrise de ce que vous savez faire, ce qui vous rend différent. Souvenez-vous de Kobe Bryant. Bryant partait à l'entraînement pendant que tout le monde dort. Il était le dernier à quitter le parquet et le premier à arriver. Que tu t'entraînes ou pas, Kobe Bryant est en train de s'entraîner. Si tu t'entraînes, Kobe Bryant va faire tout possible pour s'entraîner encore plus que toi. Si tu es un adversaire pour Kobe Bryant, si tu représentes une menace pour Kobe Bryant, Bryant va s'entraîner 2 fois plus que toi. Il va étudier tes points forts et il va mettre en place des stratégies de contre-attaque. Kobe Bryant ne se reposait que quand il remportait la victoire. C'est ce qu'il a appelé la Mamba Mentality. C'est-à-dire une mentalité qui te pousse à programmer ton cerveau de telle sorte que l'échec ne soit plus envisageable. Ton cerveau doit assimiler comme seule option la victoire. C'est ce que Kobe a appelé la Mamba Mentality. Vous devez tellement maîtriser ce que vous savez faire que l'autopilote doit être mis en place. C'est-à-dire que dans la pratique désormais, vous ne forcez pas, vous ne réfléchissez pas. Vous rentrez dedans et tout se passe comme sur des roulettes. Cela n'est possible que par l'entraînement, par la pratique. Pratiquez donc, entraînez-vous pour maîtriser votre art. La troisième démarche à entreprendre, c'est de monter dans l'arène. Vous avez maîtrisé ce que vous savez faire. Vous avez identifié avec exactitude votre potentiel, vos points forts, vos atouts. Ce qui vous reste à faire, c'est de montrer au reste du monde ce que vous savez faire. Dans la pratique, à la face du monde. Vous pouvez être le favori aux 100 mètres. Vous pouvez même créer des chaînes YouTube, des chaînes TikTok ou alors des chaînes Instagram pour pouvoir montrer vos exploits individuels aux followers à travers le monde. Mais vous ne serez champion olympique que si vous compétissiez avec d'autres personnes qui se sont entraînées comme vous. Peu importe votre talent, tel que soit votre potentiel, même si vous avez des facultés extraordinaires,
Tant que vous n'avez pas compétit avec d'autres personnes comme vous, le monde ne va jamais vous reconnaître. Vous pouvez avoir les meilleures idées possibles d'entrepreneuriat dans votre tête. Vous pouvez même mettre en place des maquettes. Vous pouvez mettre en place un planning, faire la budgétisation, tout ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas créé cette entreprise, commencez à vendre des produits, votre entreprise, ça reste abstrait. Ça ne vous rapportera absolument rien. Ce sont les produits vendus qui font de votre entreprise une superbe entreprise. Ce n'est pas parce que l'idée est géniale que les gens vont forcément l'aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes un athlète qui s'est entraîné 24 heures sur 24 que vous êtes tout de suite le champion. On ne gagne pas le ballon d'or à l'entraînement. Ce n'est pas parce que vous êtes le mieux préparé que vous allez forcément gagner. Pour être le champion, vous devez battre l'ancien champion et les autres prétendants au titre. Même si vous êtes le favori, si vous n'arrivez pas à gagner contre les outsiders, le monde ne vous reconnaîtra pas comme étant le ou la meilleure. Pour être le meilleur, vous devez vaincre le meilleur ou alors marquer les esprits parce que c'est très important. Souvenez-vous des Jeux Olympiques à Paris. Le Turc qui a gagné la médaille d'argent au tir est aujourd'hui plus reconnu, plus médiatisé que la personne même qui a gagné l'or. Pourquoi? Parce qu'il a marqué les esprits. Faites des choses que personne d'autre ne peut faire ou n'a pu faire auparavant. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de partager à vos amis.